Le vent hurlait à travers les gorges escarpées des Sierras d'Andalousie, et Amélie, les mains tremblantes sur le volant, sentit sa voiture caler brutalement au milieu de nulle part. « Merde !» « Pas maintenant !» cria-t-elle, frappant le tableau de bord de frustration, alors que le moteur rendait l'âme dans un dernier râle mécanique. Au loin, une silhouette émergea des ombres des rochers, une femme avec un fusil en bandoulière, qui s'approcha comme un fantôme sorti des légendes ibériques. Amélie avait quitté Paris sur un coup de tête, fuyant un quotidien étouffant fait de bureaux gris et de relations superficielles. À 30 ans, elle était une architecte reconnue, mais son cœur battait au rythme d'un vide qu'aucun projet ne pouvait combler. L'Espagne l'avait appelée, avec ses promesses de soleil et de liberté, un voyage solitaire pour se retrouver. Mais voilà qu'elle se retrouvait coincée sur une route poussiéreuse, loin de tout village, avec un téléphone sans réseau. Le soleil se couchait, peignant le paysage d'orange et de pourpre, et l'angoisse montait en elle comme une marée. C'est alors que Léna apparut. 28 ans, originaire de Séville, elle était une chasseuse professionnelle, guidant des touristes dans ces montagnes sauvages pour traquer le gibier. Ses jours étaient rythmés par le silence de la nature, ses nuits par les étoiles. Elle avait vu la voiture d'Amélie de loin, un point incongru dans ce désert minéral. « Ne s'hésita Ajuda », lança-t-elle en s'approchant, son accent andalou roulant comme les vagues de la Méditerranée. Amélie, surprise, bredouilla en français, « Oui. Je suis perdue. » Léna inspecta le moteur avec une assurance qui impressionna Amélie. « C'est la batterie, probablement. Je peux te remorquer jusqu'à mon refuge, ce n'est pas loin. » Amélie hésita, mais le regard franc de Léna, ses yeux marrons pétillants d'une chaleur inattendue, la convainquit. Elles grimpèrent dans le vieux pick-up de Léna, et le trajet fut ponctué de silences complices, entrecoupés de rires nerveux. « Tu es française ?» demanda Léna. « Oui, de Paris. »« Et toi ?»« D'ici, des montagnes. Je vis de la chasse, mais c'est plus que ça. C'est une façon d'être libre. » Arrivée au refuge, une petite cabane en pierre nichée contre une falaise, Léna alluma un feu. Amélie observa ses gestes précis, la façon dont ses mains calleuses maniaient le bois. Il y avait quelque chose de magnétique en elle, une force brute tempérée par une douceur cachée. Elles partagèrent un repas simple, du pain, du fromage, du vin rouge. Les conversations s'enchaînèrent, passant du banal au profond. Amélie parla de sa vie parisienne, de ses amours déçus avec des hommes qui ne la comprenaient pas. Léna, elle, avoua son attirance pour les femmes, une vérité qu'elle gardait secrète dans son monde rural. « Ici, en Espagne, ce n'est pas toujours facile », murmura-t-elle. Amélie sentit un frisson, un écho en elle qu'elle n'avait jamais osé explorer. La nuit tomba, et avec elle, une intimité naissante. Assises près du feu, leurs épaules se frôlèrent. Léna raconta des histoires de chasses épiques, de loups fantômes et de nuits étoilées. Amélie, captivée, posa sa tête sur l'épaule de Léna. « Tu es comme ces montagnes, solides et mystérieuses, » chuchota-t-elle. Léna tourna la tête, leurs lèvres se rapprochèrent. Le premier baiser fut timide, puis passionné, un feu qui consuma les doutes. Elles firent l'amour cette nuit-là, sous les couvertures usées, leurs corps s'entremêlant dans une danse instinctive, pleine de découvertes et de tendresse. Le lendemain, Léna répara la voiture d'Amélie, mais celle-ci ne partit pas. Elle resta, prétextant explorer les environs. Les jours suivants furent un tourbillon de randonnées, de rires partagés, de caresses volées au lever du soleil. Amélie apprit à manier un fusil, bien que maladroitement, et Léna lui montra les secrets des Sierras, des cascades cachées, des grottes ancestrales. Leur amour grandit, profond et inattendu, un mélange de passion physique et d'âme sœur. « Je n'ai jamais ressenti ça », confia Amélie un soir, blottie contre Léna. « Moi non plus. Tu es mon miracle du désert. » Mais les ombres planaient. Amélie cachait un secret, elle était fiancée à Paris, un mariage arrangé par convenance avec un collègue, Pierre. Elle avait fui pour réfléchir, mais n'avait pas rompu. Léna, de son côté, avait une vie compliquée. Elle était en couple avec une femme du village voisin, Maria, une relation toxique qu'elle n'osait pas quitter par peur de l'isolement. « Maria est jalouse, possessive », avoua-t-elle un jour. Amélie sentit une pointe de jalousie, mais balaya l'idée. Les semaines passèrent,
et leur bulle semblait inébranlable. Elles exploraient les villages andalous, dansaient le flamenco dans des tavernes enfumées, partageaient des rêves d'avenir. Amélie imaginait une vie ensemble, peut-être à Paris ou ici. Léna, plus pragmatique, parlait de défis, l'Espagne n'est pas la France, l'acceptation est lente. Pourtant, leur lien se renforçait, fait de vulnérabilité partagée. Amélie révéla son enfance solitaire, Léna son deuil d'une sœur perdue jeune. Un jour, lors d'une chasse, elles traquèrent un cerf. Léna visa, mais Amélie, émue par l'animal, la dissuada. « La vie est trop précieuse, dit-elle. » Léna posa son fusil et l'embrassa. Ce moment scella leur connexion, un amour pur au milieu de la nature sauvage. Pourtant, le conflit couvait. Pierre appela enfin, le réseau revenu. « Reviens, Amélie, le mariage est dans un mois. » Elle raccrocha, paniquée. Léna, entendant la conversation, confronta Amélie. Qui était-ce ? Amélie avoua tout, les larmes aux yeux. Je vais rompre, je t'aime toi. Léna, blessée, s'éloigna. Tu m'as menti. La tension monta. Maria, apprenant pour Amélie par des rumeurs, vint au refuge. Une dispute éclata, Maria accusant Léna de trahison. Amélie, cachée, entendit tout, Léna n'avait pas rompu avec Maria. C'était une erreur, plaida Léna, mais Maria partit en furie. Amélie confronta Léna, tu m'as trahi aussi. Léna pleura, j'avais peur de te perdre, de tout perdre. Leur amour vacilla, mais dans la douleur, elles se rapprochèrent. Elles parlèrent des heures, pardonnant les mensonges. Nous sommes humaines, imparfaites, dit Amélie. Elles décidèrent de tout recommencer, honnêtes. La trahison de Maria ne s'arrêta pas là. Jalouse et vindicative, elle répandit des rumeurs dans le village, Léna vivait avec une étrangère, une Française qui corrompait les mœurs locales. Les regards se firent hostiles lors de leur visite au marché. Un soir, des pierres furent jetées contre la cabane. Amélie, terrifiée, serra Léna, partons d'ici. Mais Léna, fière, refusa, c'est ma terre, je ne fuirai pas. Amélie contacta Pierre pour rompre définitivement. La conversation fut douloureuse, tu me brises le cœur, Amélie. Elle pleura, mais se sentit libérée. Léna, de son côté, affronta Maria une dernière fois, c'est fini entre nous. Amélie est mon avenir. Maria, les yeux emplis de haine, jura vengeance, tu le regretteras. Les jours suivants furent tendus, mais leur amour s'approfondit. Elles explorèrent Grenade, visitant l'Alhambra sous un ciel bleu. Main dans la main, elles admirèrent les jardins morts, symbole d'une beauté éternelle. Comme nous, murmura Amélie. Léna l'embrassa passionnément, indifférente au regard. Leur intimité devint plus intense, des nuits entières à se découvrir, à guérir les blessures passées. Pourtant, le passé d'Amélie ressurgit. Une lettre arriva de Paris, sa famille, conservatrice, a pris pour sa « phase lesbienne et la désavoua. Tu nous déshonores, écrivait sa mère. Amélie s'effondra, mais Léna la soutint, ta famille, c'est moi maintenant. Elles décidèrent de voyager ensemble, fuyant les pressions. Direction Madrid, où elles louèrent un petit appartement. À Madrid, la vie prit un tour urbain. Amélie reprit du travail freelance en architecture, dessinant des plans inspirés des Sierras. Léna trouva un emploi comme guide touristique, partageant sa passion pour la nature. Leurs soirées étaient remplies de dîners romantiques, de promenades dans le Retiro, de discussions philosophiques à la française. L'amour n'est pas une ligne droite, disait Amélie, citant Proust. Léna riait, chez nous, c'est un flamenco, passionné et imprévisible. Mais Maria n'avait pas oublié. Elle contacta Pierre, apprenant son existence par des amis communs. Ensemble, ils ourdirent un plan, Pierre vint en Espagne, prétextant affaires, et rencontra Amélie. « Je t'aime encore, reviens. » Amélie refusa, mais Maria, cachée, filma la scène et l'envoya à Léna, déformée pour suggérer une infidélité. Léna, voyant la vidéo, explosa de rage. « Tu me trahis avec ton ex ?» Amélie, choquée, expliqua, « C'est un mensonge. » Mais la confiance était ébranlée.
Elles se disputèrent violemment, des mots durs fusèrent. Léna partit, retournant aux montagnes. Amélie, seule à Madrid, sombra dans la dépression. Des jours passèrent. Amélie erra dans les rues, repensant à leur rencontre. Elle décida de la reconquérir. Elle prit un train pour l'Andalousie, affrontant la route familière. Arrivée au refuge, elle trouva Léna amaigrie, le regard hanté. « Je t'aime, Léna. » C'était un piège. Léna, larmes aux yeux, l'étreignit. « Pardonne-moi ma jalousie. » Elles reconstruisirent, plus fortes. Elles affrontèrent Maria et Pierre ensemble. Maria avoua son plan, regrettant « J'étais blessée ». Pierre repartit, acceptant la défaite. La paix revint. Leur amour évolua en quelque chose de profond, humain. Elles adoptèrent un chien errant, symbole de leur résilience. Amélie intégra des éléments espagnols dans son travail, Léna apprit le français. Elles parlèrent d'avenir, mariage, enfant peut-être. Un soir, sous les étoiles, Léna demanda « Épouse-moi ». Amélie, émue, accepta. Leur union fut simple, dans les montagnes, entourée de quelques amis ouverts d'esprit. Mais le destin frappa. Lors d'une randonnée, une tempête éclata. Léna glissa sur un rocher mouillé, se blessant à la cheville. Amélie la porta jusqu'au refuge, soignant sa blessure. Ce moment renforça leur lien, l'amour n'était pas que passion, mais soutien mutuel. La vie après la réconciliation fut un mélange de joie et de défis. Amélie et Léna s'installèrent définitivement en Andalousie, dans une petite maison près de Séville. Amélie transforma une pièce en atelier, où elle concevait des projets éco-responsables inspirés par la nature espagnole. Léna, elle, organisa des safaris photos au lieu de chasse, promouvant la conservation. Leur relation devint un exemple discret de tolérance dans la communauté locale. Pourtant, des conflits internes persistaient. Amélie luttait avec son identité, élevée dans une France laïque mais traditionnaliste, elle questionnait sa sexualité. « Suis-je vraiment lesbienne, ou est-ce juste toi ?» confia-t-elle un soir. Léna, patiente, répondit « L'amour ne se définit pas par des étiquettes. C'est nous, point. » Elles explorèrent cela ensemble, lisant des livres, discutant avec des couples similaires via des forums en ligne. La trahison passait laissait des cicatrices. Léna, parfois, doutait « Et si tu regrettes Paris ?» Amélie la rassurait par des gestes tendres, des surprises romantiques comme un pique-nique au lever du soleil. Leur intimité physique restait ardente, mais s'enrichissait d'une profondeur émotionnelle. Elles apprirent à communiquer, évitant les silences destructeurs. Un jour, une opportunité surgit, Amélie fut invitée à un congrès d'architecture à Barcelone. Léna l'accompagna, découvrant la ville catalane. Là, elles rencontrèrent d'autres couples lesbiens, formant des amitiés. « Nous ne sommes pas seuls », murmura Léna. Ce voyage raviva leur flamme, avec des nuits passionnées dans un hôtel surplombant la Sagrada Familia. Mais le Haut-Trao approchait. Maria, n'ayant pas digéré sa défaite, contacta la famille d'Amélie, envoyant des photos volées. La mère d'Amélie débarqua en Espagne, outrée, « C'est une phase, reviens à la raison. » Une confrontation explosive eut lieu. Amélie défendit son amour, « Maman, c'est réel. Léna est ma vie. » La mère, choquée, partit, mais planta une graine de doute. Léna, sentant la tension, proposa une pause, « Peut-être as-tu besoin de temps. » Amélie refusa, mais le doute s'insinua. Elle rêva de Paris, de sa vie d'avant. Une nuit, elle confia à Léna, « Et si je te faisais souffrir ?» Léna, les yeux humides, répondit, « L'amour vaut les risques. » Le climax vint lors d'une fête villageoise. Maria, ivre, accusa publiquement Léna d'avoir brisé son cœur. Une bagarre verbale éclata, impliquant des villageois conservateurs. Amélie, défendant Léna, fut insultée. Blessée, elle s'enfuit dans les montagnes. Léna la poursuivit, sous une pluie torrentielle. Elles se retrouvèrent près d'une cascade, trempées, hurlant leur vérité. « Je t'aime, mais j'ai peur », cria Amélie. Léna, approchant, l'embrassa, « Moi aussi, mais ensemble, on surmonte. » Ce moment de vulnérabilité pur scella leur engagement.
elles rentrèrent, plus unies. Après cela, elles décidèrent d'aider d'autres. Elles créèrent un groupe de soutien pour la communauté LGBT en zone rurale, promouvant l'acceptation. Leur histoire inspira, montrant que l'amour triomphe des préjugés. Les mois passèrent, apportant la sérénité. Amélie réconcilia avec sa mère, qui, lentement, accepta. Léna, elle, trouva la paix avec son passé. Leur maison devint un havre, rempli de rires, de musique flamenco et de cuisine fusion franco-espagnole. Un anniversaire marqua un tournant. Pour leurs 1 an, Léna organisa une chasse au trésor dans les Sierras, menant à un pique-nique où elle renouvela sa demande en mariage. Amélie accepta, des larmes de joie coulant. Leur mariage fut intime, sur une plage andalouse au coucher du soleil. Amis, famille réconciliée, et même Maria, invitée en geste de pardon, assistèrent. Les vœux furent poétiques. Dans tes yeux, je vois l'infini, dit Amélie. Avec toi, je suis chez moi, répondit Léna. La vie post-mariage fut harmonieuse. Elles voyagèrent en France, visitant Paris ensemble. Amélie montra ses racines, Léna charma tous. De retour, elles envisagèrent l'adoption, rêvant d'une famille. Pourtant, un BKCH subtil plana, Léna découvrit une maladie chronique, une faiblesse cardiaque héritée. Amélie, dévouée, l'accompagna au traitement. « Je ne te quitterai pas », jura-t-elle. Léna, affaiblie mais forte, répondit « Notre amour est éternel ». Les années suivantes furent un témoignage de résilience. La santé de Léna s'améliora grâce aux soins, mais elle rappela la fragilité de la vie. Amélie et elle adoptèrent une petite fille, Sophia, orpheline d'un village voisin. Sophia apporta une joie nouvelle, transformant leur duo en famille. « Elle a tes yeux », taquina Amélie en regardant Léna bercer l'enfant. Leur amour mûrit, passant de la passion juvénile à une complicité profonde. Elles affrontèrent les défis parentaux, nuits blanches, école, mais aussi les préjugés persistants. Dans leur communauté, elles devinrent des figures d'espoir, organisant des événements pour l'égalité. Amélie écrivit un livre sur leur histoire, un récit personnel mêlant romance et plaidoyer humaniste, qui toucha des lecteurs en France et en Espagne. Les conflits passés s'estompèrent. Maria, ayant évolué, devint une amie distante. Pierre, marié ailleurs, envoya des vœux. La famille d'Amélie visita, embrassant pleinement leur vie. Un jour, lors d'une randonnée familiale, Sophia demanda « Comment vous êtes-vous rencontrés ?» Amélie sourit « Ta maman m'a sauvée d'une panne en plein désert. » Léna ajouta « Et elle m'a sauvée de la solitude. » Sophia rit, ignorant les profondeurs, mais sentant l'amour. Leur routine était simple, matin avec café et croissant, un clin d'œil français, après-midi de travail, soir de conte. Leur intimité persistait, des moments volés où elles se redécouvraient. Pourtant, un dernier test survint. Léna rechuta, nécessitant une opération. Amélie veilla à son chevet, priant en silence. « Ne me laisse pas », murmura-t-elle. Léna, se réveillant, serra sa main, « Jamais ». La récupération fut lente, mais transforma leur lien. Elles apprécièrent chaque instant, voyage en plus, Paris, Madrid, même un voyage en Italie. Sophia grandit, fière de ses 2 mamans. À la fin, leur histoire se conclut sur une note humaniste. Vieillissante, assise sur leur terrasse surplombant les Sierras, Amélie dit « Notre amour a surmonté trahison, doute, et même la maladie. C'est ça, la vie. » Léna, la tête sur son épaule, répondit « Et c'est beau, imparfait mais vrai. » Sophia, adulte, raconta leur histoire à ses enfants, perpétuant un legs d'acceptation. Amélie et Léna, main dans la main, regardèrent le soleil se coucher, symbole d'un amour endurable. Ainsi, coincée au milieu de nulle part, Amélie avait trouvé non seulement une chasseuse, mais une âme sœur. Leur voyage, cassé achetine et émouvant, prouva que l'amour, malgré les trahisons et les conflits, peut guérir et élever l'humain. Dans les vents d'Andalousie, leur légende perdura, un hymne à la résilience lesbienne, teinté de romantisme français et de passion espagnole.